Ouais, bah, salut Oxy, et c'est Jérôme. Je- Euh, on va faire une petite session de review du Lextas que j'ai gagné. Et avec ton aide, si tu le veux bien. Ouais. Et ouais, donc en fait, il va y avoir combien de vidéos? 5 à peu près, de 50 à 1 heure, 50 minutes à 1 heure. Et en fait, on va voir tout le tournoi. Et dans la première vidéo, en fait, je vais passer les mains en fait rapido, se voir celle que j'ouvre pas. Et un peu plus tard, quand le tournoi deviendra un peu plus intéressant, on les regardera en détail un petit peu ce qui se passe avant moi, avant que j'ouvre les mains. Donc voilà. Et sinon, si, petite info, il me manque entre 15 et 20 mains au milieu du tournoi, où je triple mon stack, on verra ça un peu plus tard. Donc du coup, des mains intéressantes qui sont pas prévues dedans. Et aussi, le début de tournoi que j'ai fait était pas tip top, comme on pourra le voir. Ça pourra peut-être s'expliquer par le multitabling, parce que je devais avoir, je sais pas, 10 tables ouvertes en même temps. Donc du coup j'ai joué un peu serré, peut-être un peu trop au début. Donc voilà, donc on va aller voir. Et puis Oxy, si t'as des questions, n'hésite pas, ou des remarques, n'hésite pas à m'interrompre. Yep. Allez. Yep, yep. Bah A7 UTG, je pense pas que je l'ai joué en début de tournoi. Ouais, avec le multitabling, en fait, je joue vraiment serré. Donc du coup, pas de prise de tête. Hormis celui-là, donc à la table, on a le pêcheur qui est apparemment un pro reconnu, que je connais pas trop moi en fait. Et sinon, je sais pas qui c'est l'autre. Mister Blue, après les autres je les connais pas. Donc je suis pas, j'étais pas encore très Ok. régulier de Winamax à ce moment-là, donc il y a certainement des bons joueurs à la table, mais je suis pas capable de savoir qui est qui. Donc on a un vol du bouton du pêcheur et un 3 bet direct de Mister Blue que je connais pas. Et moi avec mon as roi de carreau et mon idée de jouer un peu serré en début de tournoi, etc. Ben, en gros, j'ai pas voulu prendre le spot de call 4 bet pour aller jouer un pot énorme pré-flop. Bon, ça peut se discuter, je pense. Mais à 200 BB deep et contre deux joueurs que je connais pas bien sur le deuxième coup du tournoi, j'ai préféré garder le pot un peu petit, un peu plus petit que ce que je pourrais faire à 100 BB avec as roi de carreau. Donc c'est pour ça que je décide de cold call. Ouais. Donc le pêcheur était en plein vol parce qu'il a même pas suivi. Et après, j'ai joué en phyto fold, c'est-à-dire je touche, on y va, je touche un truc sympa, on y va, sinon on couche. J'aurais pu éventuellement float là avec mon backdoor carreau plus deux over plus backdoor quinte. Backdoor Ouais. quinte aussi. Mais comme je l'ai dit, j'étais en multitabling et tout, donc du coup, les débuts de tournoi quand je multitable sont relativement tight, voire limite weak dans certains spawns, dans certains tournois, comme on pourra peut-être le voir un peu plus tard ici. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec mon as-roi de carreau, je suis pas allé m'empaler. Dame 9 de carreau, j'ai pas dû la jouer, non. Dame 10 au bouton s'il y a personne. Ouais, bon, mais même s'il y a quelqu'un. En fait, au bouton avec une Broadway, en début de tournoi, j'y vais. Quasiment, ouais, Tu vas parce tout qu'en le fait, temps, quoi. ça peut topper des bons petits flops, et puis après, c'est pas très dur à jouer post-flop. Donc voilà. Après, ici, quand il check ce flop, il peut checker un roi, il peut checker quand il a rien en fait, ou une paire entre les 7 et les valets, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'aurais peut-être pu Yep. float, éventuellement, pour prendre le pot directos. Parce que s'il a éventuellement une paire, il va call Oh. une fois, mais il supportera pas de barrel. Donc au flop, j'aurais peut-être pu float, mais bon, j'ai pas décidé de le faire. Il mise à la turn sur la dame. Disons que ça, je l'ai joué en juillet, on fait la session de review début septembre. Disons que début septembre, j'ai envie de penser que les mecs, en fait, ils ont souvent des rois ici. Qui préfèrent des rois faibles, donc du coup, ils préfèrent les checks au flop et les c-bet à la turn. Du coup, je trouve pas mon call super. Je trouve pas mon call super parce que je vois pas ce qui. Pardon? Hop, ouais. C'est vrai qu'au
Au final, Voilà, enfin, tu s'il te était en demandes un peu bluff, ce qu'il bet, quoi. S'il a passé bet bluff voilà. flop, pourquoi il va se mettre à le faire turn? Peut-être la seule chance, c'est qu'ils se disent que t'es pas touché, et Ouais, voilà, c'est peut-être éventuellement le seul comme t'as truc. pas bet. Oui, c'est vrai, la dame. Ou alors il y a une dame aussi, quoi. Donc du coup, c'est vrai que s'il s'est bet pas en bluff au flop, pourquoi est-ce qu'il s'est bet à la turn? Du coup, c'est peu plausible. Donc du coup, il reste un roi, une dame ou un truc un peu mieux. Mais bon, j'ai décidé de call parce qu'on était relativement profond. Puis c'est peut-être pas non plus un super super call. Et il check river et je décide de value bet assez fin en fait. T'as 675 misé combien? Parce que je vois ou pas avec le... 275 pardon, la moitié du pot. J'ai décidé de value bet assez léger parce que du coup il représente pas grand chose de costaud et je pense que ma dame peut être bon assez souvent. Et apparemment voilà c'était bon, je sais pas trop ce qu'il avait parce qu'il n'a pas voulu ses bêtes en bluff au flop et il l'a fait à la turn. Donc Ouais. Après, je sais pas ce qu'il bah, peut disons call, que quoi, au final. si voilà si le type est plutôt bon en fait ma ligne est pas top du tout. Elle est pas top parce que le mec aura une ligne assez sensée sur un roi, sur une dame ou sur plus fort. Ou alors il va de barrel turn et river assez fort en bluff. Là, je sais pas trop. Donc je peux pas dire que ce mec, pour l'instant, au vu des deux premières mains, que ce mec soit super super bon. Mais bon après, voilà, il a peut-être essayé d'arracher le pot à la turn et puis ça a pas marché puisque voilà. Donc bon, contre contre Ouais. un inconnu, je pense que j'aurais misé en position au flop contre son check. Ce que j'aurais peut-être dû faire. Donc, toujours est-il qu'on gagne ce pot. Roi 6, j'ouvre pas. Non plus, non plus. As-Dame en grosse blinde. J'ai un walk. Très bien. Euh, ouais, attends, je vais enlever les mains. On va voir un peu toutes les mains, là. Voilà. Et non, pourquoi on voit les mains? Voilà, c'est bon. T'as pas cliqué sur le bon bouton. Donc apparemment, là, il y a eu un abattage. Compliqué. Roi 9 en petite blinde contre un open du bouton. Je le joue pas parce que hors de position, Roi 9 offsuit, c'est pas super top. C'est-à-dire on va souvent jouer passif post-flop, on est 200 BB div donc on sait pas comment vilain va pouvoir gérer la taille du pot, ça peut monter vite. Donc bon, on touche un 9, ce sera rarement top pair et souvent deuxième paire ou un truc comme ça. Un roi il peut être dominé donc voilà, donc préférez jouer un peu plus safe et pas défendre roi 9 offsuit sachant qu'il y a Vinzayu, on sait pas trop encore comment il joue donc voilà, donc c'est un fold. 5 et 7. Non, ça a été open, on défend pas. 7 et 5 suité du TG, ça peut être sexy, mais bon, après, toujours pareil, j'étais en multitabling, etc. Donc, du coup, ça fait pas partie de ma range d'open quand je suis assez tac. Astro Offsuit, un peu plus tard dans un tournoi, on peut trouver un 3 bet light contre un open du bouton qui va en fait open fold, open puis fold assez souvent. Sauf que là, pas trop la peine, toujours dans le même état d'esprit, donc c'est un fold. AC8 au bouton. Ah, là, petit truc étonnant. Bon, le mec est apparemment pas très bon. Mister Blue là. Ouais, c'est ça. Non. Donc on devrait avoir un open d'isolation assez facile avec à suite des pareils au bouton. Mais j'ai décidé de pas le faire, alors là j'ai pas trop d'excuses. J'ai pas trop d'excuses. Non, non, là c'est un open. C'est. Ouais, peut-être. Non, non, mais là c'est une isolation facile contre un Trop de type qui est pas très tabling. fort. Et après on va jouer post-flop avec un as moyen en position, ce qui devrait être relativement profitable contre ce type de joueur. Et puis finalement, c'était pas le cas. Et finalement, c'est, comment il s'appelle, Vinzayu qui a décidé de prendre l'isolation contre notre ami qui lim call donc préflop, ce qui n'est pas top du tout en tournoi. Mais on y en cash game d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses du cash game toi? Ouais. Ouais, moi je déconseille. Le limp, c'est bien. Euh, Faites des limps.
Dame 9 Ouais, offsuit. faut faire des limes quand je suis en position, c'est tout. Ça peut se jouer contre lui en position, mais bon. J'ai décidé de fold, c'est pas une erreur, je pense pas. As valet UTG, je pense que ça s'ouvre. Et on prend les blindes. Tout ça, ça se joue pas, ni ça se défend pas non plus. 7 et 6, offsuit au bouton, ça devrait se jouer. Bon, j'ai décidé de fold. Moi j'avais prévenu que j'étais assez neat en fait Mais ça se joue pour pas. ce début de tournoi. Ouais, on est encore 140 BB. Ça, vous êtes encore bien deep, quoi. As-9, ici je pense que ça peut se fold au hijack. Avec le pêcheur qui est pas trop mauvais en blinde. Bon après vu l'image que j'ai, je pense que ça peut s'ouvrir aussi sans problème puisque je suis assez neat passif. Mais bon j'ai décidé de le fold. Dame 9 au bouton, encore un wok. Bah là en fait avec les 7 en petite blinde et à cette profondeur là, je pense que le mieux c'est de juste call préflop pour aller chercher son brelan pour aller set mine. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas touché. Bon, le flop est pas si dégueu en fait, parce que s'il a décidé d'ouvrir, je le connais pas du tout, lui, Marminac. Mais s'il a décidé d'ouvrir avec deux overs, bah en fait, s'il fait son c-bet, je suis encore devant. Ça risque d'être un peu difficile à jouer sur la turn et la river, mais bon, généralement, si l'action c'est moi qui check, c'est-à-dire que c'est ce que je vais faire quasiment tout le temps, il mise et je colle, ça peut bloquer l'action s'il y a un blanc qui arrive à la turn, et du coup, je peux avoir un abattage pour pas très cher. Et puis s'il continue son action, je pense que je check call flop et check fold turn. Donc je check et il check. Là, c'est pas la meilleure carte du deck. Parce que si le type est pas super, en fait, il va pas bête tous ses as. Tous ses as. Et du coup, il rentre maintenant. Donc dans ces cas-là, je sais pas. Je pense que contre un quelqu'un que je connais pas, je vais plutôt check fold. Je vais plutôt check fold. Et il décide de recheck en position, donc je pense que là j'ai la meilleure main. Ouais. Mais je peux pas value grand chose à mon avis si je mise. Je value un 6 peut-être, et encore il aurait peut-être ses bêtes avec un 6. Du coup je pense que check call est meilleur. Voilà. Bah ouais voilà, il aurait peut-être sûrement C'est misé sûr un que lui, as. quand il mise, Un 8 il aurait misé au flop. y a pas Ou grand-chose quoi, 9 il théoriquement. aurait misé au flop aussi. Donc du coup, soit il a slow playé un as, soit j'ai gagné. Et pas du tout, il a méga slow playé les rois. Ouais, donc du coup, merci lui. Du coup il est Et pas très... c'est beau. Il fait pas des moves très avancés, il est pas super fort au vu de la main qu'il vient de jouer, donc ça pourrait peut-être être intéressant pour la suite du tournoi si on a un spot sympa contre lui. Là c'est 2 au bouton. Non, là je jouerai pas normalement, ou alors c'est 3 bet light. Mais bon, contre lui, on a vu qu'il était capable de lim call, donc il a l'air un peu de calling station. Donc, du coup, ça devient pas très intéressant de 3 bet light avec ce type de main contre lui. Il vaut mieux fold. Valet 9. Cut-off, là je l'ouvrirai. Bon, là je l'ai pas ouvert. J'avais peut-être de l'action sur les autres tables. Mais là en fait je l'aurais ouvert parce que c'est un gapper Ah, suité au cut-off. Ouais. Ah, ça se joue bien post-flop. Mais bon, c'est Kedel le nit c'est quand même apparemment. pas mal, hein. Ah, ça on le verra un peu plus tard. Ici avec Roi 9, Pour combien de temps? Roi 9 dépareillé contre lui qui avait les rois tout à l'heure et contre l'autre mauvais joueur. Je pense qu'en fait je peux juste compléter et aller jouer un flop sans grande difficulté contre eux parce qu'en fait on a vu que lui me donnait pas d'action en fait quand il avait overpair et lui en fait de ce qu'on en a vu pour l'instant, c'est-à-dire pas grand chose, il a rien montré de probant donc ça devrait être assez facile. Moi j'ai décidé de fold, à mon avis c'est pas top. Tu préfères fold? Ouais. Moi, je Ok, préférais le fold. Ouais, c'est pas je faux. trouve que ça t'allait dans des spots compliqués, quoi. Après,
Si tu touches un roi, Oui, non, tu sais non, même mais pas si, s'il si, est bon. ça se comprend aussi. Moi, à Si tu mon avis, touches un ça 9 serait non vraiment une plus, grosse tu vas erreur pas de faire fold de avec ces 4. Si, profondeurs-là, en sachant qu'on ouais, a beaucoup que ça va être... de reverse implied, c'est ça qu'on dit? C'est-à-dire Ouais, ouais. c'est-à-dire de cote, enfin de beaucoup Hmm, d'implicites contre nous, ouais. c'est-à-dire comme Bah, je trouve... t'expliquais, si on a Ouais, un roi, c'est pas sûr qu'il soit bon, si on a un 9, c'est pas sûr qu'il soit bon, donc quand on pense faire de la monnaie, en fait, on n'en fait pas du tout. Donc c'est ce qui s'appelle les reverse implied. ouais. Donc, du coup, c'est vrai que le fold est pas moche en soi, mais bon, j'aime bien quand même en début de tournoi. On va dire en théorie, quand j'ai pas trop de table, j'aime bien jouer quelques petits spots où je peux aller jouer contre des types pas très forts, mais bon, ça dépend de la stratégie voulue à l'instant T, et apparemment sur ce tournoi, Ouais. c'était pas de risque en début de tournoi. Donc As-3, toujours pareil, ici j'avais un spot à 3 bet light, mais c'est pas le moment de sortir les 3 bet light. Après voilà, c'était ma stratégie sur ce tournoi-là, vu le contexte qu'il y avait, mais une stratégie plus aggro, complètement envisageable quoi. Bon, c'est un peu plus high variance, on va dire. Valet 9 contre ouverture du pêcheur, non. 6 et 3 non plus. A5 suité, ben là j'aurais pu isoler aussi. A5 suité, voilà, toujours lui, qui a perdu quelques jetons, on a vu, contre le pêcheur apparemment. Donc A5 Surtout que c'est suité, toujours notre ami en Mister milieu de Blue. position contre l'imp UTG, d'un type qui est pas très fort, ça s'isole. Ça s'isole parce que ça se joue plutôt bien. Toujours pareil, rarement un as, souvent des. Ou alors les as ils sont aussi gros que les miens en fait, s'il a un as. Et après il y a souvent des Broadway, des rois 4 suités, des dames 8 offsuit, enfin des trucs un peu bizarres, contre lesquels on value en fait déjà préflop. Et quelques petites paires aussi qui lâcheront sur des boards avec roi dame machin contre un c-bet. Donc du coup on a un peu de net money aussi. Donc il aurait mieux valu isoler. On a fait 5 non, non. 5 et 4 je pense pas que j'ai joué au bouton. Non. Dame 2, dame 4, as roi. As-roi, As-roi. Ici, j'ai un spot typique 3 bêtes, sauf que là, c'est 3 bêtes pour value. Même un squeeze pour value. Contre le pêcheur, on a vu que la deuxième main, en fait, il avait ouvert du bouton, puis fold. Donc voilà, après la taille de 3 bêtes, enfin la taille de squeeze, c'est général. Enfin, je fais en début de tournoi, quand on est plus de 100 BB deep, je fais généralement 3,5 ou un peu plus. Donc il décide de call, et les deux décident de call, intéressant. Bon, après, sur un flop comme ça, dans un flop comme ça avec une position de merde parce que je suis en sandwich et après même si je sais bête et que le pêcheur colle en fait Mister Blue il a tout le loisir en fait de choisir de prendre le check raise sur un board assez connecté où il peut représenter 1 million de mains donc du coup je préfère abandonner direct en check fold. Bon il me facilite un peu la tâche on va dire puisqu'il donc bet à hauteur du pot ce qui est pas top du tout sachant que je suis censé moi c'est bête. Et en fait on se rend compte que le pêcheur avait une main et que les deux avaient des mains. Et l'avantage c'était. Voilà. Donc il a décidé de donc bet avec top pair kicker de bof. Et il a décidé de payer le 3 bet aussi avec ça. Et après le pêcheur c'est complètement normal à mon avis vu qu'il a flush draw plus tirage can par les deux bouts. Pico. Ouais. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'équité. Donc bon après on peut voir qu'en fait le pêcheur il va coller ses suited connectors Ouais. en position dans des pots 3 bêtes. Donc ça peut peut-être être utile un peu plus tard si on est amené à le 3 bet ou à jouer un pot 3 bet contre lui. Paire de 4. Le roi dame ici c'est comme les 7, c'est une potentiel de toucher des bons flops assez forts. Après si on 3 bet, on se retrouve hors de position dans un pot 3 bet, on peut éventuellement prendre 2 blindes et demi s'il fold, mais bon, je préfère coller hors de position et jouer un pot plus petit plutôt que se retrouver dans des pots un peu merdiques à grosse variance en surjouant ma main. Donc, du coup,
le flat en position, en hors de position. Sur un board comme ça, j'ai décidé, ça dépend des adversaires, mais en début de tournoi, je vais décider de jouer passif en check call et check call river aussi d'ailleurs. Sauf si c'est bet flop et qu'il check en position à la turn, je vais miser en, je vais leader la river pour prendre un peu de value sur les mains qui sont un peu weak chez lui. Donc je check call et voilà, il check en position. Normalement, je devrais lead. Voilà, à hauteur du pot. En fait, en menant comme ça, à la river, on peut value un 10, on peut value les valets, on peut value un 8 éventuellement, parce qu'en fait, on peut se rendre compte aussi que j'ai Ouais. quelques tirages qui ont raté, comme roi valet, as valet. Ouais, en fait, c'est les seuls. Je peux value une plus petite dame aussi, un dame 9, dame valet, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai quelques bluffs et je peux encore value quelques mains, donc du coup, ça devient intéressant de miser à la river. Et il colle avec la même main que moi. Non. Ouais, donc en fait, voilà, petite note intéressante à prendre, comme tu dis, c'est que les bons jeux chez lui en position, en fait, il va pas les 3 barrels, il va à pot de contrôle. S'il Donc a même pas de barrel, top pair good kicker, ça quoi. peut être intéressant, et à savoir qu'il faudrait peut-être pas le bluffer Ouais. souvent, en fait, dans des lignes où en fait il sait bet flop, check turn, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui, bah ça, on le verra pas trop avec la manière dont je passe les mains, mais bon. Ni faire trop sa Si on veut calling, quoi. boucler le tournoi en moins de 12 heures, c'est Ça monte, c'est pas comment je vous ai pas trop bluff. d'autres choix. Ouais, Jack 18 de carreau, normalement je devrais l'ouvrir, mais c'est fold. Défense de blind avec valet 10, je décide de fold parce que Vinzayou on l'a pas encore vu beaucoup jouer, il a monté quelques jetons, il ouvre en milieu de position, enfin UTG quasiment là, et je suis hors de position contre lui, du coup mon valet 10 je l'aime pas trop, j'aime pas trop, j'ai pas envie de m'embarquer dans un pouvoir de position, on sent avec un relativement, enfin avec des manques d'infos assez forts en fait, donc du coup on s'emmerde pas. Roi 9, même explication qu'au début de tournoi où j'avais Roi 9 anti-blind. As-2 contre le pêcheur qui a l'air d'être assez actif vu ce qu'on a vu son début de tournoi. Ça aurait pu être un 3-bet assez facile puisque j'ai pas encore été du tout actif en 3-bet hormis avec mon As-Roi que j'ai abandonné. Donc c'était un spot de 3-bet light ici je pense contre ce type de joueur. Les valets j'espère que je les ai ouverts. J'ai décidé de min-raise ici en fait parce que j'ai abandonné en début de tournoi, j'ouvrais à 3 blindes ou un peu plus quand on était 200 BB deep. Là on est 50 BB deep, enfin moi je suis 50 BB deep. Donc du coup en fait en dessous de 55, 50 blindes, en fait je me mets à min raise sur des tables avec des joueurs corrects, qui sont censés être corrects en tout cas, puisque là c'est l'extase à 100 € donc de Winamax. Donc tout ça pour contrôler la taille du pot déjà pré-flop contre des mecs qui peuvent être un peu actifs, et puis pour aussi des fois cacher la valeur réelle de ma main. Et voilà, tout dépend de la taille de mon stack en fait. Le pêcheur qui défend. Je décide de c-bet ce flop. Bah, c'est toi qui m'as dit un jour d'ailleurs, Oxig, tu c-bettais tout le temps les flops monocolores en cash game. Ouais, bon bah là en fait je l'ai fait, mais disons que là je le fais évidemment pour value contre un pic ou contre un 9 ou contre... enfin en value, vraiment. Oh, tout le temps, tout le temps. Généralement, ouais, j'aime bien. Ouais, voilà. Je trouve. Ouais. Mais celui-là il a décidé de pas folder. Et il check min raise. Et en fait Mm. avec le check min raise comme Puis ça, surtout, c'est des spots ça m'a un chiants à peu jouer de bloqué sur OP, donc l'instant. Et après sur y moi, avoir genre, réfléchi, en il fait, je me rends fold, quoi. compte que, Alors, forcément, t'as les en fait, valets. en check min raise, ce board là, je pense qu'il a quand même Ouais. souvent un draw. Maintenant, je suis incapable de savoir si il donne tout avec son draw, dès maintenant, à ce stade du tournoi, ou si non. Et dans ces cas-là, ça m'emmerde un peu. Ouais. Je pense que fold est bizarre. Il est bizarre, mais pas dégueu.
C'est bizarre mais pas dégueu. Maintenant ça me plaît pas trop de fold avec probablement la meilleure main. Relancer, j'aime pas trop. Je trouve que c'est peut-être un poil surjoué. Même si la taille de sa mise, encore une fois, me fait vraiment penser à un flush draw à froid, on va dire. Flush draw ou quelque chose qui est plutôt weak. Ouais. On va dire que avec cette taille de mise, ça me fait plutôt penser à une main à potentiel ou une bonne main qui est plutôt weak en fait. Plutôt qu'un monstre. Parce qu'un monstre va souvent, à mon avis, va souvent value davantage Tout à fait, ouais. contre des mains qui resteraient dans le coup chez moi avec, mettons, l'as de pique chez moi ou une overpair éventuellement. Du coup, je trouve ça un peu étonnant. Donc je disais que le fold, je trouve ça bizarre mais pas moche. Mais je l'aime pas trop, justement pour garder les meilleures mains que je bats. Donc du coup, j'ai plutôt décidé d'en fait de call et de call en fait toutes les blancs turn river. Donc qui ne soit pas à pique, et qui ne soit pas un as non plus. Parce qu'il peut faire sa classe de pique éventuellement, le roi de pique. Donc tout ce qui est pas roi ou as, voilà, turn et river je call. Ah, bon, mais évidemment, c'est pas la bonne main, c'est pas du tout la carte qu'on veut. Donc du coup, c'est pas sans fold, enfin on abandonne la 6 mise parce qu'on bat plus rien. Et oui, il check jusqu'au bout, mais bon, voilà, il peut avoir une petite flush au 8, un espèce de vieux, il peut avoir 8 et 7, Tap. 8 et 7 offsuit avec le 8 pique ou un truc comme ça, donc du coup, même ça je le bats pas, et à mon avis, il foldera pas. Lui, heureusement, il check quand même. Et on voit ça, on remarque qu'il fait ça avec pas grand chose en fait. Il check min raise le flop avec le flush draw non max et deux over, un peu pourris, donc du coup, je trouve pas ça bien joué de sa part. Je trouve pas ça bien joué de sa part parce que toutes les mains qui restent chez moi, c'est les overpairs contre lesquels, en fait, Ouais, s'il touche avec rien, il perd. Sachant 3 qu'on a vu qu'il n'était après. pas agressif quand Ouais, il touchait en plus. bon, C'est pas obligé qu'il soit agressif aussi en bluff. Donc du coup, il check min raise pour abandonner quasiment la suite. c'est un peu. Et moi, tout ce qui reste, c'est les overpairs. Donc les 10 et les valets qu'il explose déjà, puisqu'il a valet 10. Et les dames, dames plus. Et ainsi que tous les bons flush draw, on va dire. Peut-être pas la dame. La dame flush draw, ça risque d'être dur, mais roi flush draw et as flush Ouais. draw, je reste dedans et auquel cas il est mort. Donc, donc en fait, je trouve ça un peu nul ce qu'il a fait. Mais bon, il gagne le coup, c'est bien joué. Dame 10, non. A7 ou grosse blinde. Est-ce que je défends? Non, j'ai un wok. Non, non. La suite. Ça, non. Alors, on a un nouveau joueur, Flo Wazir. Inconnu. Donc, contre un joueur inconnu qui joue sa première main, je vais pas trop bet light. Voilà, surtout que j'ai plus trop. J'ai plus la même profondeur ni la même aisance, on va dire, que pré-flop, que si j'étais avec 200. Avec 20 000 jetons. Cher après un stack. Donc du coup, si je fais un 3 bet light, ça commence à revenir un petit peu. Donc on va préférer plutôt garder une image assez solide, une image que j'ai jusqu'à présent en fait. Je vais essayer de la garder encore un petit bout de temps, jusqu'à pouvoir profiter de spots plus sympathiques quand je serai éventuellement en dessous de 30 blindes en fait. 5 et 2, Dame Valet. Ouais, je peux commencer. Enfin, ouais, ça va être le bas de ma range ici d'ouverture UTG. Et donc toujours pareil avec mes deux blindes. Choisir call. Et sur ce type de board, je sais pas trop. J'ai tendance à dire que je sais bet une fois sur deux en fait ce type de board. Parce qu'en ouvrant UTG, je suis pas super crédible là-dessus. Et hormis les overpairs. Et après, il a beaucoup de mains chez lui. Enfin, il a beaucoup de mains. En complétant juste de grosses blindes, il aura à mon avis soit un bon tirage, soit un gutshot, soit un demi-truc. Et il foldera vraiment que les 10 et 9, les mains que je bats, ou alors à suite, les mains que je même pas à suite. Il va Ouais, peut-être voilà. call une fois avec son gutshot et ses deux overs. Donc du coup ici non, je pense que je sais bet pas. Bon, mais là ça rentre encore plus de tirage. Il a pas l'air d'avoir grand chose, mais bon. On aurait peut-être pu essayer de voler en position, mais bon, ça me va pas trop avec juste dame valet. Donc je préfère juste garder le pot petit et voir à l'abattage si éventuellement je peux gagner avec hauteur dame, mais bon. Et il décide de bet pot ici sur le flush draw qui rentre. Et moi avec ma top pair, je pense que je peux gagner assez souvent contre un valet 9, un valet 10.
Même un plus petit valet, non, valet 7 je perds. Euh, il peut avoir rien, il peut avoir le flush draw. Ouais, même si je trouve qu'il aurait pu miser le flush draw à la turn. Euh, Oui, voilà, je veux dire, il vient d'avoir le. Il a peut-être le flush draw qui vient de rentrer en fait. Le flush draw? Ouais, donc je vois pas ça, mais bon, il peut y avoir aussi une part de bluff assez conséquente. Je sais pas, avec Dame 10, Ah, mais avec, c'est le flush draw à avec pique, tu veux dire? As-9, enfin des trucs comme ça, en sachant que moi je montre absolument Parce qu'il vient de rentrer là quand même. aucune force, en sachant que voilà, j'ai vraiment le valet river ou rien moi, Ouais, donc je pense que c'est un donc tu le bats call. pas. Et je gagne contre valet 10. Est-ce que je défends? Non, je ne défends pas. Je ne défends pas ça. Ah, attends. Les 10. Bon, j'espère que je les joue. Alors ici, on a vu que lui ouvre les rois. À mon avis, contre ce type de joueur qui a pas l'air super bon, il y a moyen de 3 bêtes pour value ici. Après, ça reste assez close à mon avis entre le call et le 3 bêtes. Hmm, ouais, je pense. Ouais, même si c'est un peu spewy. Ouais, donc du coup, je préfère quand même call en fait. Parce que 3 bêtes call ou 3 bêtes shove contre lui à 50 bébés, Mais je pense sur que ces meilleur 4 spot. bêtes, tu, Ouais, tu non, je choves. préfère quand même le call Enfin, en fait. tu pars à tapis quoi. Ou pas. Excellente remarque. Donc du coup, je call. Non, 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 mais c'est bien pour ça que j'ai décidé de le faire avec toi. Ah ben là-dessus, je me sens quand même bien loin devant quand même. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'en fait, il nous a bien montré lui qu'il était assez assez weak post-flop. Ouais, C'est-à-dire quand même les rois, en je ne fait, il n'a sers pas pas à voulu rien. il n'a pas voulu les, voilà. Donc du coup, c'est un peu chiantos. Donc du coup, je pense que je sais pas, en fait, je vais check call en fait jusqu'au bout quasiment ici. Ou alors check Ouais. call flop et donc mettre la turn. Il les a pas assez bêtes sur un Peut-être board sur un comme blanc, ça, ça quoi. peut être assez rigolo, voir ce qui se passe là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sur on un genre construit de pas board. grand-chose si je fais ça, et ensuite ça peut éventuellement value des drôles de mains qu'on peut voir chez lui qui joueraient un peu bizarrement, vu qu'on a vu qu'il était pas très très fort. Mais bon, comme d'habitude, il préfère check en position, donc du coup, il est peut-être temps de miser de mon côté pour pouvoir value un 8, pour pouvoir value plein de trucs bizarres comme des as, enfin comme un as ou comme deux overs. Donc de tiers pot, il décide de call et après river sur une river qui change rien, hormis as 2, intéressant. En fait, c'est un value bet encore assez facile que je décide de faire assez cher contre ce profil-là. Ouais. Et il décide de call. Et toi, généralement, contre des types qui sont. Oui, pardon, il décide de fold. Contre des types qui sont plutôt pas très forts comme ça, quand tu veux value river ce type de main, tu mets aussi cher ou tu fais moins cher? Ouais, ouais, après, je pense qu'il n'y a pas. Ouais, ok, donc c'est à peine moins quoi. Ok, bon, ben en Fold. fait, voilà. D'accord. Et donc, du coup, ben, on revient au stade de départ. Roi Bon, 10 j'aurais peut-être fait un tout petit peu cutoff. moins, mais bon, Roi 10 cutoff, je pense qu'ici ça c'est peut se flat. 2007-2008, Ça peut se flat. Toujours pareil, un Broadway en position contre un type. Bon, on n'a pas c'est trop pour dire d'infos, c'est pas donc 3000 ça euros, peut c'est pas peut-être 3000 être. quoi, c'est moins. On peut être devant sa range en fait. On peut être devant sa range et décider d'ouvrir des dames 9 suitées, des valets 10, enfin des trucs comme ça. Et ensuite ça se joue toujours pareil, ça se joue plutôt bien. Bon, j'ai décidé de fold. Je sais pas trop pourquoi. Normalement, j'aurais dû call. Donc pour la suite, du coup, on va voir ce qui se passe. Donc notre ami Calling Station qui décide de Calling Stationiser encore. Pendant ce temps-là, Flowazir fait 2 barrels. Et donc en fait, il avait As-Dame. Et il arrive quand même à value Dame-Valet. Très intéressant. Costaud. Donc non, Valet 10 UTG non plus. 4 et 3, pardon. Est-ce que je défends 4 et 3? Non. J'aurais pu ici. Petit connector en position C'est fort, hein, c'est très très fort. contre un open du bouton, enfin contre un open de la petite blinde, je pense qu'il y a moyen de.
Ouais, il y a moyen de défendre quand même. Ne serait-ce que, entre guillemets, marquer son territoire, à savoir que même si on joue tag, on va pas se laisser voler facilement avec une main en plus qui se joue plutôt bien et qui peut toper au moins quelques flush draws qu'on peut aller semi-bluffer ou même des low boards plutôt sympas. Ligling. Hors de position contre le. Je reviens juste ici, hors de position contre le bouton. Là, je pense que je tends plutôt vers un fold en fait. Tout ça uniquement parce que une question de position et c'est plus difficile en fait, je trouve, d'avoir des lignes solides et concrètes hors de position du coup. Roi 9 suité, à peu près la même histoire que le roi 10 suité d'il y a une orbite. Je sais pas. Ouais, je pense que fold et call en fait c'est pareil. J'ai décidé de fold, As-3 non. As-9 contre le type qui est pas très très bon. Alors on remarque que là il a 20 blindes pile. Et en fait 20 blindes c'est le type de stack Aristyle en fait. Et alors que ce soit chez lui ou chez moi, le stack Aristyle c'est la même chose quoi. Donc du coup ici en temps normal je 3 bêtes pour 3 bêtes call Marminac. Chauffe direct est un peu barbare puisqu'après il y a Vinzayu mais bon. Je décidé de fold. Pourquoi? Peut-être toujours dans l'optique de la stratégie on va dire Nitwick et pas prendre de spot à grosse variance. Spot à grosse variance qui est amené directement par le type de move que je viens de décrire, à savoir 3 bet call contre un type à 20 blindes. As-Dame, c'est un vol facile. Roi 10, ça devrait être un open. Bon, le flow oisir, en fait, on se rend compte qu'il est assez souvent dans les coups. Et ici, fold ou call, pour moi c'est à peu près pareil, ça dépend après de ma capacité contre lui, on va dire, de jouer post-flop. Et pour l'instant, j'en sais trop rien. À froid comme ça, je me rappelle plus. Ding. Ça c'est fold, 5 et 4 au bouton. Ça commence à se voler. Ici, c'est un bon board assez bête avec l'As plus la gutshot. Donc l'As qui peut éventuellement faire peur à Tutti, plus la gutshot aux deux. Et je décide de passer bête. Mais pourquoi? Alors ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc là, c'est pas top. Il faut se bête là-dessus. Turn, bah, j'espère que je mise quand même un peu ici. Parce que j'ai la tirage can par debout qui s'ouvre. Et non, je décide de check encore. Donc du coup, en fait, river, je représente plus rien. Donc Yep. je ne peux même plus miser river. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, d'où l'intérêt au moins de ces bêtes. C'est que on ces bêtes en semi-bluff pour la gutshot, plus éventuellement l'as qui peut refroidir les ardeurs de Tutti. Et après, turn, on devrait miser aussi. Si on a checké le flop, on devrait miser aussi parce qu'on a un tirage can par les debout, plus toujours l'as ou le valet qu'on aurait pu ces bêtes turn et pas flop. Et du coup, enfin, même si je mise plus, en fait, si je mise plus à la turn, je peux même plus miser à la river parce que je représente rien du tout. Il gagne avec Rotterdam. Roi dame. Roi dame contre Marminac qui te fait tapis à hauteur de 36 blindes, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. 37 blindes. 27 blindes, pardon. Bah, Roi dame, c'est pas suffisant pour aller coller un tapis à 27 blindes. Ouais. Ah ouais. Et après, qu'est-ce qu'il peut avoir lui quand il fait taper avec 27 blindes? Bah, en fait, à peu près toutes les paires. Ainsi que les bonasses à hauteur de As-10, 8 et plus, quoi. Et son move est pas moche outre mesure, hein. Ça fait light. Enfin, je trouve qu'il est pas moche. Ouverture et dame valet offsuit. Tout le monde fold. As-3. Alors, voilà. Donc, Mister ici, il a 25 blindes, tout rond. Et donc, en fait, ici, en ouvrant, l'idée est vraiment en fait, de bet shove, en fait.
contre quelqu'un qui défendrait éventuellement sa grosse blinde. Ce qui s'est passé, et je chatte le setup. As-Roi, As-Dame dans les blindes. Et un petit stack. Roi 3 ici, est-ce que je l'ouvre? Non, j'aurais pu l'ouvrir, je pense, Roi 3. Même s'il n'y a que la grosse blinde, il y a un peu d'annemonie avec les antes, etc. Oui, à la 30 blindes, et puis j'ai montré aussi, il est à la table depuis longtemps, je pense. Il me semble en Et tout hop cas. là, un stack. Et j'ai montré une image assez tight, Presque. les seules mains qui ont On été à commence à l'abattage c'était revenir. des nuts quasiment, ou alors un vieux vol qui a pas misé du tout. Donc du coup, je pense que je suis assez crédible. Et 8 la et 30 7, blindes, la grosse on blinde, est on moins à la sent. table, le tournoi a un peu avancé, j'ai une image assez tight, donc du coup je commence un petit peu à ouvrir de mes ranges. Avec seconde paire ici, je pense que je devrais c'est bête. Pourquoi? Parce que en fait c'est un flop typique assez bête avec Roi XX. Et puis je peux encore value certaines mains du type 6 et 7, du type 2 piques, du type non, les 7 j'en ai un déjà donc c'est un peu plus improbable. Donc au moins peut-être les 6 qui veut Colic Station, les 6, les 4, les 2, les 3. Éventuellement As-Dame ou un truc comme ça, ou As-Valet s'il me croit pas. Donc du coup je pense que j'ai un peu de value à faire ici. J'ai décidé de check. Alors, bon. Bon, ça me va pas très bien le check là. Ouais. Hmm. De quoi? Toi aussi? Ouais. Bon, après, c'est pas très dur quand on chope un trips. Bon, voilà, c'est évidemment de la value, de la value, de la value. Contre tous les pics. Ou contre un autre 3. Bon, on se rend compte qu'il me check Ouais. raise. J'aurais préféré bête. J'aurais Ici, en fait, je préféré pense être que je suis à peu bête. près dans le même cas que la paire de valets de Ouais. tout à l'heure. Parce qu'en fait, là, il a vraiment le flush draw, rien quoi. Le flush draw, un 8, mais un 8, j'en ai déjà un. Ah oui, voilà, la flush, ça paraît bizarre. Ouais. Bon, il a peut-être la flush, évidemment, on peut pas exclure la flush de ses mains, quoi, mais je veux dire, ça me paraît un peu bizarre, en sachant que j'aime pas montrer. Enfin, je suis pas censé avoir non plus une grosse main, en fait, ici. Si tu regardes, si j'ai un roi, en Ouais. fait, je bet flop, si j'ai un flush draw, je bet flop. C'est vrai Si que j'ai un 8, j'ai dit que je bettais flop la flush, already. ça paraît bizarre. Si j'ai Broland 5, je bet flop. Enfin bon, normalement, j'ai rien de solide là-dessus, quoi. Et Oui, donc, du c'est sûr. coup, si le type est un peu intelligent, il peut peut-être penser ça et du coup me faire fold toute ma weak range qui check flop et bet turn. Sauf que pas de cul, j'ai trips. Donc en fait, je pense que la ligne que je vais suivre ici, en fait, Ouais. c'est call et call river aussi s'il n'y a pas de pique, en fait. S'il n'y a pas de pique, parce que s'il fait ça en semi-bluff avec un pique, il va obligatoirement envoyer un second barrel sur la river. Et après, s'il veut continuer avec tous ses bluffs sur tous les blancs, bah écoute, on va le laisser bluffer, je vais bluff catch, puis après s'il a la flush, ben, mauvais timing, ça m'apprendra pas value le flop quoi. Donc c'est pour ça que je colle. Oui, pourquoi je dis que je fais pas tapis? En fait, si je fais tapis, je m'isole qu'en fait que contre les flushs quasiment, ou contre les meilleurs 8. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt de faire tapis, on le laisse, euh, on le laisse plus bluffer, donc du coup c'est pas très intéressant. Donc une blank river, il mise assez fort, bon, ben, on a dit qu'on collait pour choper tous ces bluffs ou tous ces trucs un peu bizarres et je me serais fait value la gueule par la flash. Et donc il a un bluff pur. Ding ding. Ouais, drawing dead à la turn. 7 et 5 de carreau. J'aurais peut-être pu voler. Mais bon, le fold est meilleur à mon avis. Dame 5. Non. Paire de 2. UTG. On prend Sans hésiter. As Bring dead 4 à la routon. turn. Bon, en fait, ici, j'avais peut-être un spot à 3 bet light, sauf que ça embête un peu, parce que dans les blindes, en fait, il y a deux stacks Aristyle. Donc s'il décide de se réveiller, si mettons que je mets 2005, s'il décide de se réveiller avec la dead money et tout, j'ai quasiment la cote pour call leur tapis s'ils font un call de 4 bêtes.
à tapis et ça me plaît pas de, de me commit pour un tiers de mon stack avec As-4 dépareillé, donc du coup je le fold direct. Un nouvel arrivant à la table que je connais pas du tout. Ici j'ai un spot à 3 bêtes contre toujours le même profil, peut-être le meilleur joueur qui a un stack, moi j'ai un demi-stack aussi. Il ouvre au bouton, on a vu qu'il faisait ça assez light, même s'il collait, enfin, il collait les 3 bêtes en position avec une range assez large. Je pense qu'il y a moyen de 3 bet light ici. Bon, j'ai décidé de pas le faire. Euh, Après, j'ai tendance à, quand je parle ici, j'ai tendance à décrire les spots qui me paraissent standards, on va dire, à 3 bet light ou des trucs comme ça. Et après une game, je le fais pas tout le temps parce que c'est pas des spots que je prends tout le temps en fait. En tout cas, pas avec ce type de main ou dans ce type de tournoi. Voilà, il doit rester encore 250 joueurs. J'ai une table pour l'instant avec deux fiches. Enfin non, pas fiche. Floisir et pas fiche, mais Floisir est assez bluffy. Armignac est pas très bon. Donc j'ai peut-être tout intérêt en fait à, à trap Floisir et à value Marminac plutôt que de jouer des pots en 3 bet light contre le pêcheur alors que c'est lui qui a le gros stack et qui est capable de jouer un peu décemment quoi. Donc c'est pour ça que même si je parle des spots, je les prends pas tout le temps suivant le type de table. Donc Floisir encore. 5 et 2, ça c'est ouvert. Ah non, j'aurais pu ouvrir ici. Ah non, si, je me souviens pourquoi j'ai pas ouvert. Parce qu'en fait, je voulais pas bet call contre tout fauti là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas de bet call. Du coup, je fold. Roi 8 ici. Donc, Floisir toujours présent. 10 et 7. 10 et 7 ici, j'aurais pu l'ouvrir. Au cut-off, 10 et 7 suité. Je suis quasi sûr de jouer en position. Donc ça devrait s'ouvrir. Ouais. 10 et 9. 10 et 9, je défends pas parce que contre lui, je sais pas trop comment l'aborder post-flop, vu comment il est weak. Donc du coup, je préfère pas m'embarquer dans un truc, dans des spots où je vais devoir semi-bluff assez régulièrement. En fait, si j'ai gut shot, si j'ai deux over, enfin, je vais m'embarquer à float ou à semi-bluff. Du coup, ça m'embête un peu contre ce type de joueur. Du coup, je préfère fold direct et jouer vraiment value contre lui. As-4, encore un spot à 3 bet light. Encore qu'il est limite le spot, puisqu'il y a Eric encore derrière, qu'un spot, enfin qui a un stack Aristide. Donc c'est un fold. Roi 10, là c'est limite. On va dire que c'est sexy. Non, mais on peut l'ouvrir de temps en temps, à mon avis. Et fold aussi, c'est pas dégueu. Je pense que je l'ouvrirai là. Sur cette table, je pense que je l'ouvrirai. Bon, je l'ai pas fait. Là, Eric qui nous envoie 4 bébés. Eh ben, je vais pas défendre mon dame valeur de position contre lui. On n'a pas encore trop vu quoi que ce soit de lui. Donc du coup, on va plutôt jouer safe et limiter les situations un peu périlleuses. Roi valet offsuit hors de position contre Marmignac, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît, donc j'aurais envie de call et de le jouer. Ah bon, je l'ai pas fait. De jouer même hors de position avec Roi valet, ça m'intéresserait contre lui. Qu'est-ce que t'en penses toi contre ce type de profil où on a vu qu'il était pas très. Ouais. Ok. Ouais, ok. Ah oui, c'est vrai. Le genre de cash game. Ils sont perdus, tu leur enlèves 10 blindes, ils sont perdus, ils savent plus quoi faire. Non, mais après, ouais, blague à part, je pense que hors de position contre ce type de joueur, il y a moyen, vu qu'on a vu qu'il était capable en Pourquoi fait pas, après, j'ai peut-être de call, tendance un peu trop à de check vouloir call éviter deux les spots barrels avec OP, mais juste deux over et une gut shot. Je pense que du coup, il y a quand même assez surtout que je suis pas pas mal de deep, dead quoi, money à donc, se faire enfin, post-flop contre lui. tu m'enlèves mes 100 big blind, Donc du coup, en sachant qu'il est plutôt neat, enfin plutôt weak quand il est
quand il a des monstres. Donc du coup, en fait, il y a peu de risque de se broke contre lui si- sans voir une note chez lui, quoi. 6 et 9, non, ça se fold, oui. Hmm. Ça s'ouvre pas. 9 et 8 offsuit UTG, c'est pas suffisant. 4 et 3, 5 et 2, non là c'est trop bas. Ah, premier monstre de la partie, il me semble, contre le pêcheur. En fait, voilà, c'est le As-2 de tout à l'heure aurait pu être utile maintenant en fait. Parce qu'en fait, il aurait pu permettre le As-2 suité là, que j'avais As-2 à trèfle contre une ouverture du pêcheur et que j'avais dit que c'était un spot à 3 bet light et qu'en fait j'ai fold. Ça aurait pu être utile maintenant puisque ça aurait pu instaurer une petite dynamique de 3 bêtes et donc que je sois moins crédible sur mes prochains 3 bêtes. Or, quand on voit Kaka, on se dit que Ouais, ce serait bien d'avoir une sale image de 3 bêtes quand on a ce type de main. Sauf que du coup, je fais avec l'image que j'aime. Donc là, bah, c'est 3 bêtes pour value assez facile. Ma taille de 3 bêtes, un peu moins de 3 blindes. Au jour d'aujourd'hui, donc un mois après cet extase, je l'ai fait plus cher en fait. Parce que je me suis rendu compte que les mecs sont assez calling station. Mais bon, ça me gêne pas plus. Donc il décide encore de call. Donc c'est bête assez facile sur ce board assez sec en fait. Il peut avoir quelques draws, donc on avait vu tout à l'heure qu'il avait 9 et 8, donc son 9 et 8 ici ferait tirage quinte parier debout. Il peut avoir une paire qui me croirait pas et qui colle flop plus turn parfois. ah, tu montres un peu Par plus. exemple les 8 ou les 6 ou quelque chose comme ça. Parce que je peux c-bet avec mon As-Roi, mon As-Dame, enfin des trucs comme ça. Même mon As-4 si j'ai 3 bet light. Ce qu'il décide de faire. Donc ici bah, j'ai la nuts en fait, hein. Il n'y a qu'un 10 chez lui, mais bon. Si on commence à avoir peur des carrés sur ce type de board, on joue plus. Donc en fait ici j'ai la nuts. Et ça peut même m'arranger, puisque s'il a décidé de call en position avec sa paire, ça lui fait full maintenant. Donc du coup ce sera à mon avis plus difficile pour lui de lâcher. Donc je pense que j'ai encore pas mal de value à faire. Et je pense qu'une mise là il y a 14 000 et des brouettes au flop. Je pense qu'une mise autour de 6 000, un peu moins de la moitié du pot en fait, est plutôt sympathique puisque il me restera donc 6 et 6, 12 et 14, 26. Il me restera river 17 000 pour un pot à 26 000 et en fait s'il colle turn il pourra plus lâcher river vu la cote que je laisse. Donc j'ai décidé de mettre j'ai checké, c'est pas top. Je pense que c'est pas top. Hormis peut-être lui laisser bluffer mais bon, je préférais quand même miser turn ici en fait. Je préférais. Et donc du coup une fois que je check, je pense que le check fold est moche. Ouais, 18. Pardon. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Ah non, le check fold évidemment est nul à chier. Non, mais je voulais parler du check call en fait. Je Hmm. pense que. Ouais, voilà. Enfin, check call, normalement je check call. En fait, ce qui m'emmerde en check call en fait, c'est que je fold jamais river quoi. Donc du coup, je peux pas le laisser. En gros, mettons qu'il bluffe ici, ok? S'il bluffe Ouais. ici, je check call en fait, il check bien une river et je prends rien d'autre. S'il a une petite value du type les 6 un truc comme ça, je vais check call et river il va Bah, check check behind call, ça te met assez un peu face-up souvent, hein, quand donc ça même. je lui donne value. Enfin, Par check exemple raise parce que là je aussi, peux mais check bon. call les 9 les 8 des trucs comme ça. Et donc du coup il me fera jamais fold. Donc du coup je préfère en fait limite check shove direct. Il peut se level éventuellement, genre j'ai As-Roi, machin, je le laisse float, je récupère le pot ensuite, voilà donc il peut se level et call avec ben, full en fait. Et les 10 full qui check behind river quand ils sont petits. Après c'est peut-être un peu trop élaboré mais bon, de penser comme ça. Du coup c'était vraiment le bet turn qui était assez indispensable à mon avis. Donc je décide de check shove et il fold ce qui était son bluff. Je passe à 62K et c'est plutôt mignon. Et donc sur cette dernière main, je pense qu'on va arrêter la première vidéo.
Et bah, je te remercie en tout cas pour ton aide sur cette première vidéo et je te dis à tout de suite pour la deuxième.